vous inviter à tourner dans Matthieu 21. Ça va être le fruit, pas un message compliqué parce que c'est une réunion bien simple. Et alors, on va méditer sur un texte qui n'est pas un texte de Noël, mais qui nous parle quand même d'une venue de Jésus et qui est extrêmement importante aussi. Matthieu 21. Alors, vous allez, si vous avez des cordons comme moi dans votre Bible, prenez vos petits cordons. S'ils ont été arrachés par le temps, mettez, je sais pas, mettez un morceau de papier. Alors, puis vous mettez ça là-dessus. Et là, je vais vous poser des questions, OK? Alors, je pourrais emmener la parole comme ça, mais je vais vous poser des questions et je vais vous faire réfléchir sur les textes qu'on va voir, sur le texte qu'on va voir, parce que les autres textes, je vais juste les lire pour nous mettre dans l'ambiance, dans le contexte du texte qu'on va lire ce matin, qu'on va méditer ensemble. Alors, tout d'abord, on va regarder dans Ésaïe 62, à partir du verset 1, et puis parce que c'est de cela que Matthieu va s'inspirer et que Jésus va s'inspirer aussi. Alors, vous êtes là, Ésaïe 62, on va lire tout ce chapitre-là d'Ésaïe, et vous allez un peu mieux comprendre le contexte. À cause de Sion, c'est Dieu qui parle, je ne me tairai pas. Donc, à cause de Jérusalem. Je ne me tairai pas. Donc, notre monde tourne beaucoup autour de Jérusalem. C'est un centre névralgique de l'activité mondiale. Même, on en parle encore ces jours-ci avec ce qui s'est passé, la décision qui s'est passée au Conseil de sécurité. Jérusalem, c'est, même la Bible parle que ça va être une pierre lourde à la fin des temps. Ça va devenir une pierre lourde pour toutes les nations. Toutes les nations ne sauront plus quoi faire avec cet Israël-là. Okay? Et, disons que ça ressemble beaucoup à ça. Israël est très embêtant pour le monde. Alors, mais Dieu parle ici, puis il dit, à cause de Jérusalem, de Sion, qui est la montagne la plus élevée à Jérusalem, où il y avait la forteresse de David, sur cette montagne-là. Hein. Alors, il prend ce point-là, qui est le point capital, et puis il dit, je ne me tairai pas. Dieu dit, je vais parler pour Israël. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusque sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'Israël fait aujourd'hui. Dieu n'approuve pas tout ce qu'Israël fait. D'ailleurs, ils ont crucifié Jésus. Hein, ils l'ont livré. Donc, on ne peut pas être des partisans d'Israël, bornés, aveugles. Dieu n'est pas d'accord avec ce que beaucoup de choses que les Juifs font. D'accord? Mais, ça reste quand même son peuple par alliance et il va rétablir la justice de ce peuple-là. Ils ne plaisent pas à Dieu, ok? Ils irritent Dieu profondément, mais Dieu a pris l'engagement de faire en sorte que cette nation-là, un jour, va refléter sa justice. Alors, c'est de quoi le texte nous parle ici. Au verset 2. Il dit, alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, défini par l'Éternel lui-même. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Alors, la couronne, turban, c'est signe de royauté, c'est signe de beauté, c'est signe de majesté. C'est beau, hein? Quand on voit un roi sur son trône, qu'on voit quelqu'un dans tous ses atours royaux, c'est beau à voir, c'est impressionnant. Et Dieu dit, je vais faire ça avec Jérusalem, qu'un jour, ça va tellement être beau, cette nation-là va tellement être belle et impressionnante,
que les gens vont regarder ça, puis ils vont être impressionnés, puis ils vont voir la gloire de Dieu au travers de Jérusalem. OK? On ne t'appellera plus abandonné, ce qu'ils sont actuellement. On ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir est en elle. Et l'on appellera ta terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Alors, nous, en tant qu'Église, on est l'épouse de Jésus-Christ, déjà par avance, on est en train de bénéficier ça. Dieu est en train de montrer à Israël ce qu'un jour ils vont devenir, mais nous sommes déjà dans ça, nous autres. Hein? On était des abandonnés, puis à un moment donné, on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, et pour Dieu, on a cette relation mari et femme. C'est aussi intime que ça entre nous et Jésus-Christ. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation, il y a beaucoup de soins. Ce que Jésus demande à un mari de prendre soin de son épouse, c'est ce que Jésus est en train de faire pour chacun de nous. Donc, on a un privilège. Hein? On est vraiment gâtés dans cette relation-là, mais un jour, Israël va rentrer aussi. L'Israël, selon la chair, va rentrer dans cette relation-là un jour. Et c'est ce qu'il explique ici. Au verset 5, il dit, « Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge », intéressant, n'est-ce pas? Voilà le concept du mariage dans la parole. Et il dit, « Tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux, et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. » Hein, Dieu compare des situations que nous, on comprend. Wow! Hein, quand on est amoureux d'une femme, ou vice-versa, quand l'épouse ou la fiancée est amoureux de son fiancé, c'est extraordinaire. Hein, on flotte, on voit plus la réalité. Je veux dire, là, tout est beau, tout devient en couleur, tout était noir et blanc, puis d'un moment donné, c'est vraiment l'apparition de la couleur. Alors, c'est ce qu'il dit, puis il dit Dieu va vivre la même chose à l'égard de son peuple et son peuple à l'égard de son Dieu. Verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux de jour comme de nuit. Vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. Le peuple de Dieu doit prier pour Israël. Doit dire, Seigneur, ramène Israël. Parce que c'est quand Israël va vraiment revenir à son Dieu que tout va changer sur la terre. Okay? C'est ça qu'on attend. La conversion d'Israël. Et le peuple de Dieu doit prier pour Israël. C'est ça qui va tout changer dans notre monde. Okay? Quand Dieu va revenir vers ce peuple, et il nous dit, ne vous donnez pas de répit par rapport à ça. Priez pour cette nation-là. Okay? Alors, puis ça nous montre aussi dans la prière, quand on veut quelque chose, Dieu nous dit dans sa parole, tu veux quelque chose, lâche pas. Tiens, harcèle Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, prends pas de repos, de répit par rapport à ça, prie. Prie jusqu'à temps que tu obtiennes ce que tu désires auprès de Dieu. D'accord? Alors, il nous montre, c'est Dieu qui nous dit, tu veux avoir quelque chose de moi? C'est valable pour Israël, mais c'est valable pour nous aussi. Alors, il dit, l'Éternel l'a juré par sa main droite. Ça, c'est vraiment la main puissante et la main de la sainteté, la main qui agit, la main droite. Et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé comme nourriture à tes ennemis, et les étrangers ne boiront plus ton vin nouveau. Jusqu'en 1948, Israël était envahi par les nations. Et là, ils sont en train de... ils sont revenus, et là, ils sont en train d'occuper le territoire. Ça fait partie de la promesse où Dieu dit, ce ne seront plus les étrangers qui vont jouir de ton pays. C'est toi qui vas jouir de ton pays. Et on le voit sous nos yeux, c'est en train de se produire. Mais ça va être encore mieux que ça.
Mais ceux qui auront récolté le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront vendangé boiront du vin nouveau dans les parvis de mon sanctuaire. Voyez-vous, Dieu n'est pas contre la fête. Il parle de vin nouveau, du bon vin. Hein, puis on peut pas être contre cela. Dieu est pour la joie, la réjouissance. Et il nous a donné même les moyens, par l'alcool, de pouvoir se réjouir d'une façon sensée, sobre, mais on peut, c'est ce qu'il nous dit. Ça va être ça dans l'éternité. Ça va être ça pour Israël. Au verset 10, franchissez les portes, dégagez le chemin du peuple. Alors on voit là, à un moment donné, il va y avoir un mouvement de rassemblement, ça a commencé, mais tous les Juifs qui sont à New York et tout ça, là, tous les Juifs qui sont dispersés au travers le monde, à un moment donné, il va y avoir un mouvement complet où tous les Juifs vont rentrer dans leur terre. Et c'est pas encore ça, mais ça va venir. Alors c'est ce qu'il dit ici, quand il dit, ouvrez, dégagez le terrain, alors le chemin, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un mouvement des Juifs vers leur terre promise. Dégagez le chemin du peuple. Préparez la route, enlevez les pierres, dressez un étendard vers les peuples. Voici ce que l'Éternel annonce aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, donc aux Juifs, ton salut arrive, il a son salaire avec lui et ta récompense est devant lui. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non abandonné. OK? Alors, je voulais vous montrer juste une petite expression. Où est-ce qu'on voit, parce que j'ai changé de version, fille de Sion, où est-ce qu'on la voit, cette expression-là? Ouais, ben c'est ça. Dites à la fille de Sion, ouais, c'est ça, c'est là. OK. OK, au verset 11, rappelez-vous juste de cette phrase-là. Dites à la fille de Sion, ton salut arrive. Ton salaire, hein, il a avec lui ton salaire et ta récompense. Bon. OK. Alors, maintenant qu'on se rappelle de ce texte-là, on va tourner dans Zacharie. On va aller voir un autre texte qui a rapport avec ce qu'on veut voir ce matin. Zacharie, chapitre 9. C'est l'avant-dernier prophète de l'Ancien Testament. Ça nous parle de la même période, mais ça nous donne d'autres détails de ce qui va se produire. Ça dit au verset 1, verset 1, Zacharie 9, verset 1. La parole de l'Éternel est au pays de Hadrach. Elle s'arrête sur Damas. Car l'Éternel a le regard sur tous les hommes, comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon, avec toute leur sagesse. Tyr s'est construit une forteresse, elle a amassé l'argent comme la poussière et l'or, comme la boue des rues, mais le Seigneur s'en emparera. Il précipitera sa puissance dans la mer, et elle sera dévorée par le feu. Ça s'est exactement produit comme ça dans l'histoire. Tyr était une ville extrêmement riche dans le passé. Ils avaient même une ville sur une île. La nouvelle ville de Tyr était construite sur une île dans la mer. Alexandre le Grand, quand il a envahi l'ancienne ville de Tyr, n'était pas satisfait. De toute façon, le nouveau gouvernement a été rendu à Tyr, sur l'île. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant des années, il a construit une digue. Il voulait tellement aller la chercher, mais les gens de Tyr disaient, il n'y a personne qui peut venir nous chercher sur cette île-là. Et ils avaient des forteresses imprenables. Et ils avaient un orgueil, ils disaient aux gens, il n'y a personne qui peut, même Nebuchadnezzar ne pourra pas venir nous chercher là. Et Alexandre le Grand a fait une digue, lui, il a dit, je vais aller vous chercher. Et il a rempli la mer, il a fait une digue jusqu'à l'île. Et il a envahi la ville et il a détruit complètement la ville. Alors, Dieu avait annoncé ça. Et dans ce temps-là, hein, on annonçait ça, les gens riaient de dire, voyons donc, comment tu veux qu'on prenne cette ville-là? Alors,
Dieu avait annoncé ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous parle de Damas, il nous parle de la Syrie. Dans ce contexte-là, il nous parle aussi des Palestiniens. Si vous regardez, verset 5, Ascalon le verra, et elle aura peur, Gaza aussi, et elle se tordra de douleur, ainsi qu'Écron, car son appui fera sa honte. Le roi disparaîtra de Gaza, et Ascalon ne sera plus habité. Alors Dieu est en train de nous dire aussi qu'il va se passer des choses sur ce qui présentement, ceux qui habitent sur la côte de la Méditerranée, c'est la Palestine, hein, c'est en bonne partie. Alors, il est en train de nous annoncer qu'il va y avoir des événements. Je ne prendrai pas le temps ce matin de regarder ça en détail. Il va se passer des événements. Il est en train de se passer des événements avec la Syrie. À quoi ça va mener ce qui est arrivé avec Bachar al-Assad? Hein, on a entendu parler. Alors, où ça nous mène tout ça? Mais c'est dans le plan de Dieu. Et il faut méditer la parole pour suivre les événements. Puis il dit, un bâtard s'établira dans Asdod et j'abattrai l'orgueil des Philistins. J'arracherai le sang de sa bouche, les plats abominables de ses dents. Lui aussi sera un reste pour notre Dieu. Il sera pareil à un chef en Juda. Écron sera pareil à un Jébusien. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre ceux qui passent et repassent. Et l'oppresseur ne viendra plus vers eux, car maintenant j'ai le regard sur elle. Alors, ce qu'il nous dit, finalement, c'est que même en Syrie, même parmi les Palestiniens, ils vont être complètement rétablis. Quand Israël va revenir à Dieu, les Palestiniens eux-mêmes vont jouir d'une félicité. Que Dieu dit, je vais les prendre en main et je vais les traiter comme le reste de mon peuple. Ça va être ça la réconciliation qu'ils cherchent présentement, mais très maladroitement. Mais Dieu va instaurer ça. Alors, mais je vais vous emmener sur un texte, vous allez comprendre où je vous emmène. Verset 9. Réjouis-toi, fille de Sion. Donc, autrement dit, les Juifs, réjouissez-vous. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. OK? Alors, il dit, voilà, que le Messie va venir triomphant, mais assis sur un âne d'une façon tout à fait humble. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Ça annonce le gouvernement que Jésus va instaurer dans ce monde. Au verset 11, il dit, « Quant à toi, à cause, en parlant aux Juifs, quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Jésus-Christ, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double de bénédiction. En effet, je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'une flèche, et je soulèverai tes fils, Sion contre tes fils, Grèce. Je te rendrai pareil à l'épée d'un héros. Je ne peux pas vous expliquer tout le détail de la fin des temps, les guerres qui vont se passer là. C'est pas dans l'optique de ma méditation ce matin, mais c'est extrêmement intéressant de regarder cela. Il dit, l'Éternel, verset 14, apparaîtra au-dessus d'eux, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette, il s'avancera dans l'ouragan du sud. L'Éternel, le Maître de l'univers, les protégera. Ils dévoreront, ils écraseront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme s'ils étaient ivres. Ils seront pleins comme une coupe, comme les angles de l'autel. La Bible nous dit qu'Israël, juste avant qu'Israël retourne à Dieu de tout son cœur et que Jésus-Christ en fasse un royaume
qui va régner sur toute la terre. La Bible dit que le diable va tout faire pour détruire Jérusalem. Il va l'envahir à la fin des temps. Il va amener les armées du monde entier contre elle. Et ce texte-là est en train d'expliquer que Jésus va venir, va entrer à Jérusalem, d'une certaine façon qu'on va regarder tout à l'heure encore plus. Et quand lui va rentrer dans la ville, les nations vont vouloir à ce moment-là envahir la ville. Et le texte dit ici que Dieu le Père va à ce moment-là intervenir pour mettre un terme à toutes ces nations qui vont vouloir envahir Jérusalem. Okay? Alors, c'est ce qu'il est en train de décrire. Il dit, « Ce jour-là, l'Éternel, leur Dieu, les sauvera comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème. Ils brilleront dans son pays. Oh, qu'il est son bonheur! Quelle est sa beauté! Le blé fera prospérer les jeunes gens et le vin nouveau les jeunes filles. » Ça va être vraiment une réjouissance ce jour-là, quand Dieu va délivrer le monde de tout ce qui aujourd'hui rend la vie pénible. Okay? Alors, quand on pense à tout ce qui se passe dans notre monde, c'est vraiment pas notre monde. On s'attend à beaucoup plus que ça. On ne peut pas accepter que c'est ça la vie, que c'est ça que Dieu a prévu pour nous. Non, non. Il a prévu quelque chose de bien meilleur que ça. C'est quand on pense à ce qui s'est passé à Berlin, ce n'est qu'une question de temps avant que ça arrive à Bécomo. D'accord? Et donc, personne ne sera épargné dans le monde. Okay? Et on n'est pas dans un monde, on n'est pas dans le paradis, et c'est pas notre place ici, la Bible nous dit. Mais Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour nous. Alors, bon, maintenant, voici, je vous amène au texte sur lequel j'aimerais vous faire méditer ce matin. Matthieu 21, qui reprend cela. Au verset 1, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Alors, Jésus reprend exactement la prophétie qui était dans Zacharie, qu'on vient de voir. Alors, Jésus connaît très bien cette prophétie-là, et il va l'accomplir. Il va l'accomplir à ce moment-là. Et puis, alors, je vais juste vous expliquer un petit peu gestuellement la situation. Alors, vous connaissez un peu le pays d'Israël. Okay? Vous savez qu'il y a la Méditerranée. Sur ce côté-là, vous avez l'Irak, l'Iran qui est là. Vous avez la Syrie qui est au nord. Vous avez en bas, l'Égypte. Sur ce côté-là, vous voyez la situation. Vous avez la Galilée, vous avez la mer Morte et vous avez le Jourdain qui fait ça. Jérusalem se trouve proche de la mer Morte, vers le bas. Et au niveau de la situation, Jérusalem se trouve, le nord, comme ça, qui remonte vers le lac de Galilée en montant, vers le sud, le Negev, et vous avez le Sinaï en bas, le désert qui est là. Dans cet axe-là, nord-sud, vous voyez. Okay? Sur l'axe ouest-est, vous avez une porte. Il y a toute une muraille autour de Jérusalem encore aujourd'hui qui n'est pas une ancienne muraille du temps de Hérode, mais plutôt du temps des Turcs. Alors, il y a toute une muraille et il y a une porte dans cette muraille-là, okay, qui est la porte spéciale. C'est la porte du Messie. Okay? Elle porte, je pense que c'est le nom, la porte d'or. Et
elle fait face, cette porte-là qui fait face à l'est. Pourquoi à l'est? Parce qu'il n'y a rien de hasard avec Dieu. Parce que c'est le soleil qui se lève. Voyez-vous? Cette porte-là fait face au soleil levant. La Bible nous dit, et juste en face, alors ça fait comme une montagne ici, c'est une colline qui s'élève, et là, vous avez le mont des Oliviers. Le plus grand cimetière du monde se trouve là. Pourquoi? Parce que les Juifs veulent tous se faire enterrer dans la Terre sainte. Alors, ils sont tous là. Des milliers de tombes. Et juste en haut de cette montée qui est assez à pic, vous avez le jardin de Gethsémane avec encore les oliviers qui datent du temps de Jésus. Okay? Alors, c'est là. La Bible nous dit que quand Jésus va revenir, il va descendre sur le mont des Oliviers. Okay? Il est déjà là. Le récit qui est ici, c'est la reproduction de cela. OK? Alors, il va descendre sur le mont des Oliviers. Il va y avoir un tremblement de terre qui va être incroyable, où le mont va se séparer en deux, créant une nouvelle vallée. Et Jésus va descendre de là, de la même façon qu'ici, en plus grand, dans le sens avec toute la gloire, parce que les anges vont être avec lui, les saints vont être avec lui, ils vont rentrer et on va rentrer avec lui par cette fameuse porte qui aujourd'hui est scellée. Parce que les musulmans l'ont scellée, parce qu'ils ne veulent pas justement, ils savent que le Messie doit rentrer par cette porte-là, alors ils l'ont scellée. C'est du ciment qu'il y a là. Mais elle va être réouverte. Parce que c'est par là que Jésus va rentrer dans la ville et que nous allons rentrer avec Jésus dans la ville pour aller s'installer sur le trône où Jésus va prendre le trône de David et va instaurer son royaume. À ce moment. Okay? Jésus sait ça. Il connaît la prophétie. Mais ici, il va nous donner un aperçu de ce qui va se passer. Alors, je vous mets à contribution d'abord les versets qui sont là. On va parcourir un peu plus loin. Donc, on va juste parler du roi prophétisé, si vous me permettez. Qu'est-ce qui vous touche ou qu'est-ce que vous remarquez dans les versets qu'on vient de lire? Je vais prendre le temps de les relire. Et on va juste un peu méditer et on va continuer après. Alors, j'ai besoin de votre collaboration dans ça. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce que vous remarquez lorsqu'on va lire les textes? Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée. Ça, Bethphagée, c'est juste le petit village, avec Béthanie un petit peu plus loin, qui sont l'autre bord de la montagne, de la colline du mont des Oliviers. Ils sont en train de monter sur l'autre bord ici. OK? Et Jésus est en train d'arriver à ces deux villages-là, qui sont proches. Lazare était là, et il va manger là. OK? Alors, il est sur la route, puis pour s'en venir, eh bien, voici la situation. Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Vous dites, on peut-être en avoir un peu plus long pour peut-être pour remarquer quelque chose. Ça va l'air très, très touchant jusque-là. Mais vous allez voir qu'en réfléchissant, il y a des choses que vous allez découvrir. Qu'est-ce que vous remarquez? Ben, ils vont chercher un âme, puis qui appartient, ils ne savent pas qui appartient, puis la personne, tu laisserais-tu
Un étranger partir avec ce qui t'appartient finalement. Excellent. Excellent, parce que, bon, un âne puis une ânesse, pour nous, ça nous dit absolument rien. Tu sais, je veux dire, on partirait avec notre chien qui est pas dompté puis qui fait des cacas partout dans la maison, puis on dirait, je suis bien content. Tu sais, pour nous, là, c'est un âne, c'est rien qu'une source de trouble, tu sais. Ça fait que ça nous dit rien, ça. Mais si tu te replaces dans ce temps-là, tu sais, tu peux dire, le gars, hein, c'est son 4x4, tu sais. C'est son Jeep Cherokee ou je sais pas lequel. OK? Parce que les gens, ils faisaient tout avec leur âne. Quand ils allaient au village, OK? Ben, ils prenaient leur âne. C'est extrêmement précieux pour eux, l'âne. Ils s'en vont au village, puis avec l'âne, ben, ils ramènent avec le blé, puis ils ramènent toutes les poches là-dessus, puis c'est l'âne qui porte tout ça, puis les deux ânes. Alors, le fait qu'ils en aient deux, ici, c'est déjà assez exceptionnel dans ce temps-là. Alors, ici, ils ont un moyen de transport qui est important pour eux, et, je veux dire, pour lui, ce gars-là, d'aller faire son épicerie, tu sais, sans son camion, sans son panier, sans ses sacs, t'es bien mal pris. On est d'accord avec ça? D'y aller tout seul, faire ton épicerie, puis de revenir avec ça sur tes épaules, tu dirais, c'est embêtant, sérieusement. Ben, c'est exactement la même chose pour eux. Vous comprenez? Voilà ce que Jésus va leur prendre. C'est ça que Jésus va demander à ces gens-là. C'est pas rien. OK? Il faut le replacer dans notre situation. Et on se pose la question tout de suite. Jusqu'à quel point tu es prêt que Jésus vienne prendre, réclame tes affaires pour son service à lui? Jusqu'à quel point qu'on est prêt à ce que Dieu vienne réclamer des choses dans notre vie qui nous sont si précieuses, puis te dire, t'en as besoin, Seigneur? Vas-y. Sers-toi-en. Est-ce qu'on a cette attitude-là ce matin? Est-ce que j'ai cette attitude de dire tout ce qui m'appartient appartient au Seigneur, et le jour où il en aura besoin, je vais être content de le mettre à son service. C'est ça que ce texte-là est en train déjà de nous apprendre. On connaît rien du gars. Comment ça se fait qu'il a laissé faire? Tiens, on connaît rien. Mais il a le même cœur que nous autres. Et c'était aussi difficile pour lui de laisser aller son âne puis son anon pour quelqu'un que on peut se poser la question, est-ce qu'il le connaissait même? Avez-vous d'autres réflexions par rapport à ce texte-là? Ben, Jésus envoyait deux disciples, il en a envoyé juste un. Intéressant, intéressant. Jésus avait, quand il envoyait les gens, il les envoyait jamais seuls. Tu sais, alors on peut se poser certaines questions, mais Jésus était intelligent. OK? Pourquoi? Il y avait deux voitures à leur T'as compris? T'as compris l'affaire. Entre autres, une des raisons, c'est qu'il y avait la mère à ramener, l'ânesse, et il y avait l'ânon à ramener. Imagine-toi, tu as juste un gars pour ramener les deux, quand on sait déjà ce que c'est un âne. Vous savez, je vous ai juste vous raconter une histoire avec mon père, qui durant le temps de la guerre. Alors, justement, lui, il avait son âne comme ça, où il allait chercher des choses au marché avec son âne. Puis un jour, son âne a décidé qu'il ne voulait plus avancer. Alors, mon père, quand même, était un homme costaud, tire sur l'âne, mais l'âne ne voulait rien savoir d'avancer. Alors, mon père a eu la brillante idée de prendre du feu et d'allumer la queue de l'âne. Alors, l'âne était tellement têtu qu'il faisait ça comme ça. La queue était en train de lui brûler. Ça sentait le brûler. Il n'a jamais décollé de là. Mon père est obligé d'y éteindre la queue. Alors, c'est pour vous dire que ça n'en prenait un par an. C'était intelligent, OK? Mais il y a plus que ça. Ben, c'était une prophétie quand même qui avait été annoncée dans l'Ancien Testament. Voilà. Mhm. Alors,
on a cette prophétie-là où ça prenait les deux. OK? Mais Jésus va monter sur lequel? Ben, sur le petit bâton. Sur l'ânon. OK? Ça pose aussi des questions, parce que quand on se met à réfléchir, l'ânon, il devait quand même assez costaud, l'ânon, hein? Et puis pourquoi il fallait ramener l'ânesse à ce moment-là? Hein? C'est quand même, en tout cas, il devait probablement être encore attaché à sa mère, et puis ça aurait été un problème de les séparer les deux. Mais en tout cas, et Jésus s'est assis sur l'ânon, pas sur l'ânesse. Et ça, je vous laisse méditer là-dessus, mais il y a aussi une compréhension à retirer de ce texte-là. La personne qui était assise sur l'ânon encore, il était le premier à s'asseoir dessus. Exactement. OK? Parce que ça devait montrer que c'était spécial pour Jésus. Que Jésus, tu peux pas, je veux dire, Jésus est unique. Jésus, il faut le traiter d'une manière, c'est un être unique, il a une position unique et il est un roi unique. Toute cette idée-là se reflète dans le fait justement qu'il devait s'asseoir sur l'ânon. Bravo, Martin. C'est vraiment intéressant, ce point-là, je pense. D'autres choses que vous voulez rajouter? Oui, Jean. L'annoncement d'humilité aussi, c'était pas un gros cheval. Je pense pas qu'Alexandre le Grand serait rentré sur un anneau dans une ville. C'est ça. Et le texte, il me semble que c'est celui-là, hein, où, on l'avait vu déjà, on l'a lu, hein, plein d'humilité. Ici, si on lit les versets 4 et 5, juste, or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, vous vous rappelez le texte d'Ésaïe? Dites à la fille de Sion. Alors, ici, Matthieu a le texte d'Ésaïe 62 en tête quand il écrit l'Évangile. Alors, il est en train de dire, Jésus est en train d'accomplir ce qu'Ésaïe 62 a prophétisé. Jésus est en train de le réaliser. Puis, le reste du verset, ça, c'est Zacharie 9, qui est cité, 9.9. Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon. Là, il précise, le petit d'une ânesse. Alors, l'âne devait représenter aussi que Jésus n'est pas un dirigeant qui cherche à dominer, qui cherche la gloire, ok, d'une façon, parce qu'il cherchait la gloire de son Père, mais il ne cherche pas, il n'exploite pas les êtres humains à son profit. Comprenez? Dans le sens qu'il s'en fout carrément de ce que nous, on peut vivre, mais c'est lui qui est important. Dieu n'a jamais cette attitude-là. Ok? Il veut la gloire, mais c'est pas d'une façon pompeuse, c'est pas d'une façon orgueilleuse. D'ailleurs, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Car je suis doux et humble de cœur. Autrement dit, il est en train de dire, laissez-moi vous diriger. J'ai pas l'intention de vous exploiter. J'ai pas l'intention de vous dominer d'une façon dure qui va être à votre détriment. Non, je pense à vous, je n'ai pas besoin que vous me serviez pour trouver de la valeur. J'ai ma valeur. Et ce n'est même pas pour moi que je vous demande de me glorifier, c'est parce que ça va vous faire du bien à vous. Vous allez retrouver votre dignité d'être humain en me glorifiant. C'est pour nous encore qu'il le fait. C'est pas pour lui comme s'il avait besoin qu'on le glorifie comme ça. Il se suffit à lui-même. Hein? Donc, il ne nous utilise pas pour sa gloire. C'est ça qu'il nous dit. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'entrer à mon service. Je ne vous demanderai pas des choses qui vont détériorer votre vie. Je suis humble. Ce que je vais vous demander, c'est pour vous que je vais vous le demander. Dans le fond. Vous comprenez? Il n'y a pas de dirigeants comme ça. Les dirigeants dans ce monde, ils sont là parce que quelque part le peuple, s'ils ont un grand peuple, s'ils ont un bon salaire et ça, ils se servent là-dedans. Les dirigeants qui disent, moi je suis là pour le peuple. Mon œil. Tu sais, t'es là parce que ça t'apporte du profit puis de la gloire. Mais Jésus n'est pas comme ça. Et en descendant sur un âne, eh bien, il montrait qu'il était complètement différent de tous les dirigeants.
C'est ce genre de roi-là qu'on a besoin dans notre monde qui va amener la paix, qui va amener un monde nouveau. Un dirigeant qui veut vraiment le bien de son peuple. C'est ça qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on veut que Jésus revienne. D'accord? Alors, et un bon pasteur ou des bons dirigeants d'église, c'est des gens qui reflètent cette attitude-là. Si vous avez un dirigeant qui est là pour lui, qui est dur, qui est là pour son honneur, son prestige personnel, faut pas avoir ça. OK. Alors, il y a... êtes-vous fatigué? Ça va? Vous avez le droit de dire, hein, si vous êtes couché tard, puis vous voulez aller retourner dans votre lit, peut-être. Voilà, là! Oui. Alphonse. Je vais mentionner quelque chose qui est dans au verset 3. OK. Il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, il faut lui répondre. Donc moi, je vois dans ça la notion du doute. Habituellement, les humains, nous avons une créature. Notre créature nous amène à douter le plus souvent. Oui. Si je le dirais à Wakati, va me chercher la clé de cette voiture qui est à côté, il va être d'accord, c'est mon frère, mais ce que je fais, c'est pas à lui, qu'est-ce que je ferais? Je pense que ces gens ont eu aussi le même doute. Oui. Et Jésus a dit, mais pour qu'ils soient un peu plus confiants, pour qu'ils soient un peu plus rassurants pour eux, je vais leur expliquer. Si vous le demandez, dites que c'est moi qui le demande. Oui. Donc, c'était C'est bon. une façon de C'est bon. encourager un peu plus, leur donner une certaine assurance, qu'ils soient plus... Oui, oui, parce qu'évidemment, vous voyez, vous avez deux disciples comme ça qui n'ont jamais vu cet homme-là, qui vont aller lui demander son âne et ils ont la culture de dire, on va lui prendre son char. Tu sais, on va rentrer dans son char, on va le prendre, on s'en va avec, puis on prend les deux d'ailleurs, même celui de sa femme. Tu sais, et tu sais, les voisins sont là, tu sais, avec sécurité, je sais pas, les lynx ou n'importe quoi, tu sais, où moi je surveille mon voisin, puis, tu sais. Alors tu vois deux gars arriver, tu sais, chez ton voisin, et puis là, ils embarquent dans le char de tes voisins et tout ça. T'es là, tu te dis, si t'es moindrement un peu conscient, tu veux dire, hé, où vous en allez avec ça? Tu sais. C'est exactement la même situation qu'ils font avec ça. Oui, ce sera pas long, ma soeur. Alors, c'est bien, mais ça pose toute la question, justement, hein. Comment ça se fait que Jésus... Parce que Jésus est toujours avec ses disciples, n'est-ce pas? Et ses disciples, on n'a aucun rapport comme quoi Jésus a été voir ces gens-là, OK? Et ces gens-là ne semblent pas être connus non plus. Les deux disciples ne semblent pas être connus par ces gens-là. C'est une situation complètement nouvelle. Jésus leur dit, allez chercher. Imaginez comment les deux disciples devaient se dire, mais ils vont nous sauter dessus, c'est pas drôle de trouver comme un voleur là en Israël là. Tu sais, ça peut coûter cher cette histoire là. Tu sais, la peine de mort avec les Romains, eux autres, ça ne dérange pas de couper une tête, hein. Tu sais, les conséquences. Imaginez, Jésus veut avoir des. Mais ils sont partis dans la confiance quand même. On a parlé du doute, mais ils ont parti. C'était les gens qui allaient voir ces deux disciples-là prendre l'âne et l'ânesse, tu sais, puis s'en aller avec ça. Hey, vous allez où avec ça? C'est tout à fait normal comme... Mais pourquoi est-ce qu'il y a juste cette phrase-là qui dit « Le Seigneur en a besoin ». Ça a dit « Ah ben, vas-y, il n'y a pas de problème à ce moment-là ». Comment vous expliquez qu'ils ont eu cette attitude-là, que les gens vont les laisser aller? Lise, Lise? Ça ressemble à la prière, je trouve. OK. Parce que, Alphonse a apporté, parce que là, eux, ils n'avaient pas le pouvoir de la réclamer. Ils réclamaient l'ânesse et l'âne. Ils ont dit, le Seigneur. Ils ont aussitôt... Ah oui, OK, c'est intéressant. Intéressant. Que ça nous encourage eux, il y avait vraiment la foi dans ce que le Seigneur a dit. Ils ont été en avant, puis ils ont été répondus. Fait que la parole, le Dieu regarde, Jésus nous a écrit la parole pour demander les promesses de Dieu. Oui. C'est bon, c'est bon. Oui, alors c'est bien, je n'avais pas pensé à ça. Merci Lise. C'est bon. Martin.
Et je pense qu'eux autres aussi, il y avait quand même l'enseignement de l'Ancien Testament. Il y avait ça. Puis moi, je crois que dans tout ça, ce qui englobe tout ça, c'est qu'eux croyaient que là, Dieu allait rétablir son règne sur la terre. OK, tu penses que ces gens-là avaient compris toute cette dynamique de la prophétie? OK. C'est possible, c'est possible. Moi, je pense que, étant donné que Jésus recevait tout de son Père, les directives de son Père, c'est de son Père qu'il a reçu cette directive-là, d'envoyer ses 2 disciples, et on voit que Jésus faisait confiance à son Père, tout simplement pour les œuvres qu'il avait à faire, et que moi, je suis très à l'aise avec le fait de supposer que Jésus a eu tout simplement une révélation de son Père de dire, bon, maintenant, c'est le temps qu'on accomplisse cette prophétie-là et que tu envoies tes disciples. Moi, je pense que la directive venait de Dieu dans ça, mais pas seulement dans ça. C'est que l'homme ici, qui a laissé partir les âmes, lui aussi, il a eu une révélation. Que Dieu lui dit, tu vas laisser aller. Et voilà, moi, comment je pense. Parce que on ne voit pas dans le texte nulle part où Jésus est allé dans cet endroit-là sans ses disciples. Parce que le texte suppose que les disciples n'étaient pas au courant de cette affaire-là. Donc, quand est-ce que Jésus aurait pu organiser une affaire comme ça? Non. Tout ça ici est de la prophétie. Jésus voyait clairement cet âne-là, il décrit exactement où il est, mais en même temps, comme on peut le voir dans d'autres textes, où l'homme qui devait donner les ânes a été averti de Dieu de laisser aller les choses, simplement. Okay? Alors, moi, c'est comme ça que j'explique le texte ici et comment ça s'est passé facilement, ce don-là. Donc, ce que ça nous dit, c'est que il faut être ouvert aussi quand Dieu nous parle pour être capable de répondre, être capable de renoncer à nos choses pour le service de Dieu. Okay? Mais Dieu nous comprend et il est capable d'être clair quand il faut être clair. S'il veut réclamer votre vie ou il veut réclamer quelque chose qui est précieux pour vous, il sait aussi se faire comprendre pour que vous soyez libre de le faire avec joie. Okay? Voilà. Alors on voit Jésus, l'âne reflète la personnalité de Jésus qui est plein de douceur, plein d'humilité. Et là, il y a après ça, il y a toute cette manifestation du roi où, on va lire les versets, je termine avec ça. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux. Ça, c'est important. Et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient Hosanna, ça veut dire sauve maintenant. Hosanna au fils de David. Là, ils comprenaient que c'était vraiment le Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Parce que le salut de Jésus-Christ implique autant le ciel que la terre. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, qui est cet homme? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Alors, ce qu'ils ont fait là, eux, la foule se disait, ça y est, le Messie entre à Jérusalem. Je comprends que la ville était troublée, parce que là, si c'est vrai, si ça peut être vrai, ça va être fini les Romains, fini la dureté de ce régime-là, fini notre misère. Enfin, on va pouvoir bénéficier des promesses de Dieu. C'était un événement incroyable pour nous. Tu lis ça, tu dis, non. Pour eux, là, c'est comme si aujourd'hui je vous disais, restez dans l'Église, frères et sœurs. Jésus, aujourd'hui, va descendre dans ce monde. OK? Priez toute la journée. Parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. Imaginez de quel sentiment on serait. T'sais? Si on disait que on va voir les cieux s'ouvrir,
on va voir Jésus-Christ descendre dans sa luminosité, dans sa grandeur, au point que toutes les nations vont le voir. Les anges avec lui, les saints avec lui, des chorales qui sont dans les lieux célestes descendent, on entend les cieux craquer, on entend la terre trembler. Puis ça va se passer aujourd'hui. Pour eux, c'était ça. C'était ça, cette journée-là. Alors, et la manière pour eux, ils l'ont fait avec ce qu'ils avaient. Mais tu vois que juste de mettre un vêtement on faisait ça avec les dirigeants. Si vous regardez les films avec les Romains, vous allez voir qu'ils ont un drap rouge sur le cheval, tu sais, pour faire en sorte que la dignité de l'empereur n'entre pas en contact avec l'animal. Tu sais, qu'il soit pas seulement confortable, mais qu'on le mette dans une situation où on veut aucune confusion avec l'animal. Tu sais, c'est ça que les disciples comprenaient. Jésus, n'allons pas le mêler avec les animaux. Et ils ont même mis des tapis. Pourquoi est-ce qu'on roule des tapis rouges? Pourquoi est-ce qu'on fait ça pour nos dirigeants? On se dit, c'est nécessaire. Mais ça vient de tout cet arrière-plan-là. On vit ça encore aujourd'hui pour nos dignitaires. On se dit, hey, ils peuvent pas marcher sur un sol comme les autres. Il faut qu'ils aient leur sol à eux, unique, propre, qui n'a pas été utilisé pour personne d'autre. C'est ça l'idée. C'est leur aller à eux, c'est leur route à eux qui est unique, à cause de leur grandeur. Alors c'est ce qu'ils ont fait, ils ont mis leurs vêtements. Il faut surtout pas que Jésus touche la poussière de ce monde. Il est trop digne, il est trop saint pour avoir contact avec ce monde. Alors on lui fait une allée d'honneur. Et pourquoi on met des branches? Pourquoi les gens coupent des branches? On n'aurait pas ce réflexe-là. C'est pour dire que non seulement l'œuvre des hommes se sert à la gloire de Jésus. Les manteaux que les gens ont confectionnés, on met ça au service de la gloire de Jésus pour lui faire sa route à lui, pour l'élever. Et de même, on coupe des branches, et on met ça à terre. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire, Jésus, la nature entière est sous toi. Elle doit servir à te glorifier, à t'honorer. Tu es au-dessus de tout ça. Voilà pourquoi il faisait une route comme ça. Parce qu'il réalisait que maintenant, le Messie va régner sur les hommes et sur la nature entière. Pour nous, on lit ça rapidement, mais ça dit pas grand-chose. Mais pour eux, c'était extraordinaire. Ils n'auraient pas pu trouver un moyen le plus grand pour honorer Jésus, sinon de crier leur joie, de dire Hosanna, le salut arrive, mais le salut, c'est pas seulement le salut, le pardon des péchés, c'est un monde nouveau pour eux qui est en train de s'ouvrir. C'est ça qu'ils sont en train de célébrer. Voilà. Et vous savez pourquoi Jésus l'a fait? Parce que on sait que finalement tout ça est allé à la croix. Parce que Jésus l'a écrit pour nous montrer juste cette petite expérience ici, comment est-ce que ça va se passer quand il va revenir dans la gloire. Il nous donne un petit aperçu qu'un jour, il va encore une fois descendre sur ce chemin du mont des Oliviers pour entrer dans cette porte-là dorée. C'est le nom, la porte dorée. Et rentrer là. Et nous serons avec lui. Nous célébrerons sa gloire. C'est ça la fin de notre histoire. C'est pas ce que les hommes sont en train d'essayer de faire présentement. La fin de l'histoire, c'est Jésus qui revient à Jérusalem et qui nous fait triompher avec lui. Alors, Noël, ça annonce une venue, mais il y en a une autre qui s'en vient. Et c'est notre joie. Alors, je vous encourage au courant de 2007, s'il vous plaît, 2017, c'est moins pire que de dire 3007. Alors,
Bien, pourquoi vous, cette année, vous ne prendriez pas la décision de méditer la parole de Dieu, pour vous en délecter? Au moins, obéissons à ce commandement-là. OK? Parce que tout le reste va suivre ensuite. Ne lisez pas la Bible machinalement. Tu sais? Méditez-la. Réfléchissez. Vous allez voir devant vous, Dieu va vous révéler des choses que vous n'avez jamais vues, des choses que connues, et des choses inconnues. Il l'a dit, c'est ça le royaume de Dieu. Okay? Dieu ne nous a pas demandé de lire beaucoup la Bible, il nous a demandé de la méditer jour. Si on peut avoir une église qui aime la Bible de cette manière-là, je peux vous garantir qu'on va avoir une église ensemble. Une église où toutes les promesses de Dieu vont se réaliser. Il nous l'a dit. Il nous a donné la condition pour vivre le réveil, pour vivre à ce qu'il intervienne, à ce qu'il guérisse, à ce qu'il fasse des miracles, à ce qu'il sauve. La clé, c'est que nous prenions plaisir et délice de la parole de Dieu. Et vous allez voir, ce livre-là va s'ouvrir devant vous miraculeusement. Vous allez comprendre des choses. L'Esprit de Dieu va vous conduire. Tu te souviens de ce passage-là? Regarde. C'est là. C'est là. Tu as remarqué cette vérité-là? Ah non, je n'avais jamais vu ça. Et là, ça devient stimulant. Là, elle devient toujours nouvelle. Et là, c'est là que Dieu commence à vous parler. Et plus vous allez devenir sensible, plus vous allez comprendre la pensée de l'Esprit à travers les Écritures, plus il va vous diriger dans toutes choses. Comme Jésus, qui entendait la voix du Père pour lui dire quoi? Tout ce qu'il devait faire. Mais la clé, le commandement le plus important, c'est médite les paroles. Jour et nuit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Tu seras comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. C'est pas compliqué. Il nous reste juste à le faire. Et plus vous allez le faire, plus vous serez plus capable de décoller de ce livre-là. Il sera comme du miel qui attrape la mouche. Prions. Que tu puisses vraiment bénir les Écritures, Seigneur, que tu nous utilises cette année, que vraiment on prenne plaisir à méditer. Fais-nous du bien. Merci pour 2016, Seigneur, tu nous as gardés. Et prépare-nous en 2017. Qu'on soit une église bouillante, une église pleine de santé pour toi, Seigneur. On voit plein de miracles au milieu de nous, plein de guérisons, plein de gens sauvés, plein de transformations. Seigneur, accorde-nous cette assemblée-là, au nom de Jésus.